Bonjour, dans cette présentation, je vous montre comment réaliser votre présentation, que vous soyez étudiant en master, licence ou doctorat. Vous voulez présenter votre mémoire de fin de cycle ou votre thèse, vous devez passer par un logiciel de présentation. Il y a plusieurs logiciels de présentation. Le plus connu, c'est le logiciel PowerPoint, qui est un logiciel de la suite Office. Donc, cet exercice se déroule avec le Microsoft PowerPoint. Donc, souvent, il y a des questions de version. Il y a plusieurs versions de Office. Euh, Cette vidéo sera réalisée avec la version de Microsoft Office 365. Mais il n'y a pas une grande différence entre cette version et les versions antérieures. Ceci dit, vous avez déjà rédigé votre rapport. Vous devez faire la synthèse de vos, de vos rapports afin de les présenter au jury ou devant vos partenaires si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes un professionnel. Donc, ceci étant, toute présentation doit contenir au moins une page de garde qui est comme la vitrine de votre présentation. Alors, pour ce faire, nous allons euh, convertir cela pour avoir une diapositive vierge. Donc, on fait clic droit sur cette diapositive, ensuite disposition, puis nous choisissons vide. Donc, pour ce faire, nous allons ajouter d'abord le titre de notre ou le sujet de notre recherche. Nous venons au niveau de forme et on clique sur une zone de texte. OK, on trace et après, ça trouve qu'on a déjà saisi, on vient copier notre texte ici et on colle. OK. Donc, le titre doit être assez visible, assez lisible afin de répondre au contraste. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner le titre à nouveau. Je vais faire une mise en forme, attribuer la police Arial Black. Je vais agrandir, attribuer la taille de la police à 30D par exemple, soit de les rendre encore plus lisibles. Ensuite, je vais ajouter le nom de l'étudiant. Je viens toujours dans forme. Je clique sur zone de texte. Je clique sur zone de texte et je vais tracer une zone de texte afin de saisir le nom de l'étudiant. Je mets mon nom, Abdulkader Koné. Nous disons présenté par, voilà, je mets d'abord présenté par deux points. Voilà. Je peux essayer de mettre ça aussi en gras. Ceci étant, je dois mettre le nom de l'encadrant. Donc, je peux ne pas insérer à nouveau une nouvelle zone de texte. Je vais juste dupliquer. Pour faire cela, je fais CTRL puis D. Voilà, ma zone de texte sera dupliquée. Donc, pour aligner, pour m'assurer que mon texte est bien aligné, je vais activer le quadrillage. Donc, pour ce faire, je viens dans l'onglet affichage et je vais cocher quadrillage afin de m'assurer que mes textes sont bien alignés sur la diapositive. OK. Donc, là, au lieu de mettre, je vais changer les textes en mettant un cas
encadrant, ok, je mets deux points, je peux ajouter nom d'un encadrant Mamadou, ou voilà, vous pouvez ajouter son titre de votre encadrant. Voilà, c'est important. Ok. Ensuite, c'est bon également de donner d'autres détails, c'est-à-dire quel type de diplôme. Vous pouvez dupliquer à nouveau. Vous pouvez mettre pour l'ob- l'obtention, l'obtention du diplôme de master en agroéconomie. Je peux ajuster cela, centrer comme cela. Et l'ancrage, je vais enlever les gras. OK. Je peux ajouter la date de la présentation. Je mets la date du jour 21/7/2026. C'est assez important. Donc, je peux aussi ajouter les logos de l'institution. D'abord, à gauche, je vais ajouter le logo de l'institution de mon université. À gauche, à droite, je vais ajouter le logo du service d'accueil, le service dans lequel j'ai effectué des stages. Pour ce faire, si vous avez le logo sur votre ordinateur, donc vous pouvez importer à travers Insérer. Donc, cliquez sur Menu et l'onglet Insertion, Image, cet ordinateur. Cela vous conduit dans votre répertoire. Vous cliquez sur le logo de l'université de chez vous, puis Insérer. Et vous n'avez plus qu'à redimensionner. Donc, si le logo est assez grand, vous pouvez agrandir ou réduire ou agrandir à travers les angles, mais ne pas agrandir ou réduire avec les côtés. Cela peut déformer la qualité de l'image. Ensuite, je peux insérer également l'image du service d'accueil. Donc, toujours à partir du menu insertion, image, cet ordinateur. Je vais prendre naturellement l'image de l'IER, par exemple. Je l'agrandis. Je peux faire positionner ici. OK. Donc, ceci étant, ma page de garde est bien faite. Je vais ajouter une nouvelle diapositive. Pour cela, je viens dans menu onglet accueil, groupe diapositive. Je clique sur nouvelle diapositive. Et là, je vais choisir titre et contenu. Donc, pour ce faire, je vais, au niveau des titres, je vais mettre plan de la présentation. Au niveau du contenu, je peux ajouter les différents rubriques. Je mets introduction, matériel et méthode, résultats et conclusion. Donc, et là, je peux formater et reconfigurer mes diapositives afin que j'ai un modèle assez personnalisé. Donc, pour personnaliser mon modèle, je viens dans affichage et
masque de diapositive et je vais me positionner sur la première diapositive ou le premier modèle. Donc pour ce faire, je vais essayer de retravailler les titres. Je sélectionne d'abord le titre et je viens dans Accueil. Je vais choisir la police Arial Black. La taille, je vais adapter à 40. OK. Je vais ajuster ça. Je fais agrandir cela à la taille de la diapositive. OK. Et ensuite, je vais essayer d'attribuer une couleur de fond. Je viens dans format de forme. Au niveau de remplissage, je vais choisir une couleur, peut-être une couleur bleue. OK. Donc, je voudrais que les titres soient assez visibles. Là, je vais centrer et choisir une couleur blanche pour que le titre soit assez, assez lisible. Ensuite, pour le corps du texte, maintenant, je peux sélectionner tout cela et je vais choisir la police Arial tout court et non Arial Black. Arial, ok. Et j'ai choisi la taille de police 24 et je vais prendre interligne 1, 1,50. Ok. Ceci étant, je vais toujours agrandir cela un tout petit peu. Ceci étant, je peux ajouter les logos, voilà, des deux institutions pour que ma diapositive soit personnalisée avec les logos. Je viens sur la page sur laquelle il y a les logos. Je copie les deux logos. Comme cela, je sélectionne. Ensuite, je copie. Je reviens à nouveau sur affichage, masque de diapositive. OK. Tout se joue au niveau de la première diapositive. Et je viens sur accueil pour pouvoir coller. Donc là, je peux redimensionner un peu les logos comme cela. Ça dépend de moi. Je peux mettre les logos en bas comme je peux mettre en haut. Tout dépend de moi. Après, si cela est fait, je peux fermer le max de diapositives. Quand je remarque, donc là, je pense qu'il serait mieux de mettre les logos en bas des diapositives pour ne soient pas masqués par la forme. Donc, je viens au niveau de masque de diapositive. Je fais déplacer les logos, voilà, en bas. Et voilà, et le tour est joué. Maintenant, sur mon plan, je peux décider de transformer ce plan-là sous forme de Smart Art. Donc, pour ce faire, directement, je peux sélectionner tous les textes. Je fais clic droit sur les textes et j'ai choisi convertir en graphique Smart Art. Et du coup, un, je vais choisir liste à piste horizontale. Voilà. Donc, dès que j'ai choisi cela, par défaut, il y a forme qui s'active. Je clique sur forme. Donc, je peux faire des modifications de couleur à travers la forme.
Donc, si je veux modifier le style de Smart A, je clique sur celui-là. Je viens sur conception de Smart A. Donc, ça me donne la possibilité de choisir d'autres types de Smart A, d'autres modèles. Donc, je vais conserver le premier modèle que j'avais opté, le modèle lisse à piste horizontale qui est celui-là. Je peux changer la couleur, c'est possible. Je clique sur modifier la couleur. Donc, il y a les styles de couleurs. Mais la couleur, je dois faire de telle sorte qu'il y ait de l'harmonie entre les couleurs. Il ne doit pas y avoir plus de couleurs dans ma diapositive pour ne pas créer des distractions inutiles, puisqu'il s'agit d'une soutenance. Donc, je laisse la couleur par défaut qui me convient largement. Donc, une fois que le plan de présentation est bien inséré, je n'ai qu'à insérer une nouvelle diapositive pour l'introduction. Donc, je viens, nouvelle diapositive, titre et contenu. Et là, je vais saisir introduction. OK. Donc là, je vais revenir sur mon texte, essayer de prendre des introductions. Ensuite, ainsi de suite. Ensuite, OK. Bon. Donc, c'est quand même un peu surchargé. Vous pouvez mettre comme ça. Après, vous lisez, relire pour diminuer la taille de l'introduction. Et c'est également possible de mettre des illustrations, des images. Ça peut être des images ou des graphiques pour pouvoir mieux expliquer. Donc, pour ce faire, je peux ajouter une nouvelle diapositive où je fais dupliquer, je fais clic droit sur cette diapositive et je fais dupliquer la diapositive. Donc, je laisse l'introduction qui m'intéresse toujours et je fasse le contenu qui est là. Je peux réduire cela. Je voudrais insérer, télécharger une image pour pouvoir illustrer mon introduction. Donc, je peux chercher une image sur Internet, je peux venir sur une base de données libre de droit, Unsplash, qui est une base de données d'images libre de droit. Donc, je clique sur le premier lien en citant la source. Même si vous avez utilisé image libre de droit, il faudra citer quand même la source de l'image que vous avez utilisée. Une fois que la base de données s'affiche, il y a dans la barre de recherche, vous saisissez, par exemple, élevage. Donc, vous voulez montrer l'importance de l'élevage. Voilà. Donc, il va afficher des images relatives à l'élevage. Je peux prendre celui-là, copier cette image-là. Je fais clic droit dessus, copier l'image. Je reviens sur ma diapositive et je colle mon image. Je colle une fois l'image collée, je peux redimensionner mon image. Et il faut toujours faire accompagner cette image par la source. Pour avoir la source, on revient là où on a copié l'image, on fait clic droit dessus et on copie l'adresse de l'image. On revient, on insère une zone de texte à partir de forme.
Voilà pour dire que c'est ici, voici la source. Donc, on peut diminuer véritablement la source là. Voilà. Donc, voici la source de l'image. Et insérer une zone de texte en ajoutant quelques textes. L'importance de la production de lait. Voilà. Donc, on peut ajouter d'autres textes, ainsi de suite. Donc, puisqu'on a deux pages d'introduction, donc on peut mettre sur la première diapositive un sur 2. Sur la deuxième diapositive, on va mettre 2 sur 2. Ensuite, autre élément, nous allons insérer matériel et méthode. Pour ce faire, on va cliquer sur nouvelle diapositive, titre et contenu. On va saisir matériel et, et méthode. D'accord. Matériel et méthode étant saisi. La première des choses, on va d'abord insérer la zone de titre. Nous allons écrire zone de titre. En principe, vous devez avoir une carte réalisée si vous avez une compétence en cartographie. Vous devez ajouter et réaliser la carte de la zone d'étude. À défaut, vous devez solliciter quelqu'un, un cartographe, pour insérer une carte. Bref, je peux ajouter une carte, par exemple, je peux ajouter une carte de localisation. Avant la carte de localisation, puisqu'il s'agit d'un mémoire, il y a toujours au niveau de l'introduction, il y a des objectifs qu'on doit insérer. Voilà, donc je vais dupliquer l'introduction, dupliquer cette diapositive. Donc j'enlève l'image, que je vais mettre saisir introduction, disons, je vais mettre objectif général, un objectif général, puis j'insère l'objectif général de mon étude. Je copie l'objectif général et je le mets ici. Et ensuite, je vais mettre l'objectif spécifique, les objectifs spécifiques. Je vais prendre, supposons que j'ai trois objectifs spécifiques, je copie les trois objectifs spécifiques, je les colle. Donc, je peux mettre objectif général en gras, objectif spécifique également en gras. OK? Si je vais essayer de transformer cela en Smart A. Également, je copie, je sélectionne tout. Je fais clic droit, convertir en Smart A. Je peux choisir
Ok, d'accord, on va dupliquer ça. Voir, on enlève les objectifs, euh, les objectifs spécifiques d'abord. On colle, on sélectionne les objectifs généraux, l'objectif général, on fait clic droit, convertir en Smart A. Choisis bien un modèle qui convient le mieux. Ok, il y a plusieurs modèles quand même, on peut choisir le modèle qui convient le mieux. On peut prendre celui-là, donc on garde ça comme tel, objectif général. Ensuite, on peut faire ainsi objectif spécifique 1, objectif spécifique 2, objectif spécifique 3, et voilà. Donc, on enlève ici l'objectif général à partir de là. On peut sélectionner également, convertir aussi en Smart R à l'instar du premier, vu qu'on avait choisi ici. Voilà. Donc, ça donne un éclat particulier à notre objectif. On colle sur notre diapositive sous forme de localisation. Donc, on donne la description à droite ici. Ensuite, on insère autre diapositive. On met résultat. OK. Donc, au niveau de résultat, nous pouvons insérer, soit copier un texte à partir un graphique à partir de Excel ou d'un logiciel d'analyse pour venir coller ici. Ou du moins, on peut essayer d'ajouter une figure directement à partir de PowerPoint. On vient dans Insertion, Graphique, et on va choisir le type de graphique. Ici, on va sélectionner un graphique en secteur, puis on fait OK. Donc, ici, supposons qu'on veut présenter la distribution des enquêtés par sexe. On met ici sexe. Ensuite, on met homme. On met 55 femmes. On met 30 par exemple. Donc, à supposer qu'on a que ces deux catégories, les restes là, qui ne nous intéressent pas, on sélectionne tout, puis on fait clic droit et supprimer. Et ensuite, on va fermer cela. Voilà. Donc, notre résultat, on peut ajouter tous les résultats comme ça. Ensuite, on va ajouter une nouvelle diapositive. On saisit conclusion et on prend un texte relatif à la conclusion et on vient coller. Et ensuite, on ajoute une nouvelle diapositive pour le remerciement. Merci pour votre attention.
Attention. Donc, vous pouvez choisir toujours arrière black pour cela. Vous enlevez ces mises en forme là. OK. Vous centrez cela. Et voilà. Donc, une fois que vous finissez, vous voulez présenter, vous venez dans Diaporama. À partir du début, vous cliquez sur ça. Et vous, pour la présentation, vous faites défiler. Voilà. En cliquant sur Entrée progressivement. Je vous remercie.